les amis, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour parler de cette pleine lune. Alors, pleine lune qui va avoir lieu le 24 juillet. J'ai investi dans un micro, vous ne le voyez pas mais il est juste devant moi. J'espère que vous m'entendrez beaucoup mieux que les vidéos précédentes. Sinon, je crois que la prochaine fois, je le prends direct à la main, ça ira plus vite. Alors, il y a beaucoup à dire pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup de rouge, les amis, énormément de rouge pour cette pleine lune. Et suite aux annonces gouvernementales, je vais pas faire trop de... Voilà, je vais pas faire dans les pros, les anti-vax, c'est pas mon but. Mais à mon avis, malheureusement, ça va pas s'arranger. Et on risque même encore d'avoir, je pense, d'autres restrictions. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais déjà parler du temps parce que j'avais effectivement dans les vidéos précédentes annoncé un petit peu ce qui nous arrive à l'heure actuelle, à savoir effectivement des périodes de très chaud avec des périodes d'orage et effectivement beaucoup d'eau. Donc, je vais déjà commencer par là. Là, à partir de cette pleine lune, les amis, le soleil sera dans le signe du lion. Donc, le soleil va être dans son domicile et Mars sera toujours en lion. Donc, effectivement, là, je pense qu'aux alentours de la pleine lune, on va avoir peut-être des épisodes caniculaires parce que le soleil est dans son domicile, donc il va chauffer. Mars chauffe aussi. Mais je pense qu'on va rester quand même globalement, et je le disais déjà il y a un moment maintenant, sur un principe où ça va chauffer, et puis à un moment donné, en effet, Neptune qui est en poisson nous arrose derrière. Mais bon, je pense qu'à mon avis, le beau temps va quand même un petit peu mieux s'installer. Il risque de faire très chaud d'un coup, et encore une fois, on risque d'avoir des orages monumentaux derrière. Bon, on verra bien. Parce que de toute façon Neptune est encore en poisson et ça on ne peut rien faire contre ça et c'est elle qui nous arrose bel et bien, mais je pense que là ça va se contrecarrer un petit peu quand même. De toute façon le soleil forme un trigone à Neptune et je pense que du coup les énergies vont un petit peu mieux s'équilibrer au niveau du temps, enfin je l'espère. On verra bien, mais je pense que ça va se réguler un petit peu mieux. Mais globalement, à mon avis, on va être sur un été comme ça, chaud, orageux, pluie, voire même venteux. Donc, ce sera à suivre pour le temps. Alors, on va parler un petit peu de cette pleine lune. Comme je vous ai dit, beaucoup de rouge. Donc, ça va donner. Alors, c'est vrai que le soleil, je vous l'ai dit, est dans son domicile. Le soleil est en lion, donc il est fort. Voilà, il va être puissant, il va chauffer, il va nous réchauffer. Peut-être le cœur aussi, ce serait bien. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer, ce soleil en lion? Ça va nous donner envie de profiter de la vie parce qu'en plus, le soleil est en maison 2. En analogie, c'est le taureau. Et c'est vrai que le taureau, c'est toutes les bonnes choses de la vie. Donc là, le soleil va appuyer là-dessus. Il va appuyer sur l'envie de profiter de la vie, l'envie de profiter des bonnes choses. Et c'est vrai que on peut être, on va dire, un petit peu plus déterminé à réussir. On a envie de luminosité, on a envie de chaleur humaine, on a envie de briller, on a envie de réussir, on a envie de dépasser tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Et on est porté, sur cette pleine lune. On peut être porté par des énergies comme ça qui vont nous donner envie jusqu'à la nouvelle lune de faire un petit peu le tri entre ce qui est terminé, ce qui doit être bouclé et effectivement vers ce on a envie d'aller quoi. Voilà, donc c'est le soleil qui porte vraiment ces énergies-là et comme je disais, bien aspecté en fait à Neptune, ça montre vraiment qu'on a en plus envie de suivre son intuition, on a envie de rêver et on a envie d'y croire en fait, on a envie, on est un petit peu porté par ces énergies-là et comme je disais, avec le fait que ce soit en maison 2, en plus, c'est l'analogie du taureau et on a besoin de satisfaction personnelle. Le signe du lion, en plus, c'est un signe en rapport avec l'ego et en fait, on a un gros
gros besoin de se faire plaisir, de profiter de la vie. Voilà, donc les deux associés, effectivement, le signe du lion qui appuie sur ce côté égo et envie de se faire plaisir, soit, et le soleil donc en lion, plus le fait que ce soit en maison 2, donc analogie taureau, on veut se faire plaisir à soi et on veut profiter de tous les plaisirs de la vie, peut-être pour certains au détriment de ce qui a été annoncé. Voilà, parce que ça peut renforcer l'idée de dire non, là en fait, pour le moment, les restrictions, je m'en fous, je veux me faire plaisir, c'est l'été. Voilà, ça peut appuyer là-dessus. Alors, évidemment, il y a beaucoup de rouge, donc vous vous doutez bien que ce serait trop beau que de profiter uniquement des plaisirs de la vie. Alors, qu'est-ce qui vous attend autre de plus, je dirais pas négatif, mais c'est un petit peu comme ça, il y a du positif dans l'univers, il y a du négatif et ça s'équilibre et il en faut. Bon, même si là, je vous l'accorde, c'est extrêmement compliqué. Alors, cette pleine lune, en fait, et ce soleil vient former ce qu'on appelle en astrologie une opposition à Pluton, à la lune, puisque c'est une pleine lune, forcément, et à Saturne. Alors, Pluton qui se trouve dans le signe du Capricorne et Saturne et la lune qui se trouveront tous les deux dans le signe du Verseau, le signe humanitaire. Alors, ça signifie quoi concrètement? Saturne, vous le savez, c'est la planète des restrictions, des blocages, des freinages. C'est celle aussi qui nous apprend à être plus sages. En fait, elle nous amène, si vous voulez, des blocages, effectivement, des restrictions, mais normalement, c'est pour gagner en sagesse, pour apprendre de nos erreurs et pour, on va dire, essayer de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus pour avancer autrement. D'accord? Ça, c'est Saturne. Le Soleil vient donc former une opposition à Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cet élan-là que l'on a par le Soleil, cette envie, en fait, de profiter de la vie, de profiter des plaisirs, de profiter des plaisirs aussi bien personnels que, comme je disais, voilà, des petits restaurants, hein, le signe du taureau, c'est ça. Les plaisirs de la vie, quels qu'ils soient, aussi bien voilà, les restaurants, l'alimentaire, donc la sexualité, le charnel, le contact aux autres, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait plaisir, et bien avec une opposition donc à Saturne qui est dans le signe humanitaire du Verseau, eh bien on voit bien que c'est bloqué, que c'est restreint. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va peut-être encore au moment de la pleine lune nous annoncer d'autres contraintes supplémentaires, d'autres blocages supplémentaires, d'autres restrictions supplémentaires. C'est une possibilité, c'est peut-être juste la conséquence de ce qu'on vient de nous annoncer là, mais c'est pas impossible, si vous voulez, qu'il y en ait encore d'autres. Voilà. Parce que Saturne, c'est les difficultés, mais c'est aussi les responsabilités. Et ça montre bien que face à cette envie de vivre, face à cette envie de profiter, vous avez Saturne qui est en face et qui dit oui, mais à un moment donné, je bloque tout pour préserver, entre guillemets, l'humanité, comment je pourrais vous dire ça, oui, l'humanité, en fait, l'homme, voilà. Et forcément, prenez vos responsabilités. Voilà, Saturne, en fait, elle va agir un petit peu comme ça. Donc, moi, je l'ai traduit par soit, en effet, ça va être un petit peu les conséquences, parce que bon, c'est le 21 juillet, hein, si j'ai bonne mémoire, que le pass sanitaire rentre, et le 24 juillet, vous voyez, c'est la pleine lune. Et on voit bien ce phénomène de restriction, 21 juillet, quelques jours avant la pleine lune, et on est en fait en plein dedans. Ce qui montre vraiment, de toute façon, qu'il va y avoir bel et bien, quoi qu'on fasse, en fait, ces restrictions de liberté, ces restrictions qui vont vous empêcher de réellement profiter, voilà, tel que vous aimeriez pouvoir profiter. Alors, j'ai presque envie de dire vacciné ou pas, parce que moi, je me méfie. Je l'avais déjà dit dans certaines vidéos antérieures, malheureusement, j'ai eu raison, qu'avec Neptune, qui formait un aspect, il me semble, à ce moment-là, un petit peu compliqué à Mercure, il faudrait que je réécoute ce que j'avais dit, parce que ça fait un moment maintenant, j'avais dit attention de ne pas croire tout ce que l'on va vous dire.
parce que vous pourriez payer le revers derrière de choses qu'on vous a promis et qui ne seront pas. Et là, on est bel et bien dans ces énergies-là. Malheureusement, j'aurais préféré me planter, je vous le dis. Mais on est là-dedans, on est clairement sur le fait que on vous a fait croire au travers de Neptune que voilà, ça allait être le déconfinement total, qu'on allait pouvoir à nouveau vivre, respirer, qu'on allait pouvoir à nouveau presque vivre tous ensemble comme avant. Et finalement, on se rend bien compte aujourd'hui que c'est très très loin d'être le cas. Et on revient, on refait encore machine arrière et cette fois-ci, c'est coups de pression d'un côté, c'est restrictions de l'autre, c'est division en plus du peuple, parce que, excusez-moi, mais ça, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer vu mes croyances et vu ma façon de vouloir avancer avec les autres, en fait, dans la vie. Là, on se retrouve, en fait, en plus, avec un peuple qui se divise et qui est en train de se bouffer, littéralement, d'un côté et de l'autre, plutôt que de s'unir et de dire, bon voilà, je respecte ton avis en tant que vacciné, je respecte ton avis en tant que non vacciné. Alors je sais que certains vont me dire, oui mais il faut prendre justement ses responsabilités, Saturne, voilà, c'est une question mondiale, c'est une question de protection des autres. Oui et non, parce que, excusez-moi, mais en astrologie, je peux vous garantir que cette histoire, elle est très loin malheureusement d'être terminé et qu'on soit vacciné ou pas, en fait, malheureusement, on n'en est pas encore sorti. Voilà. Au mieux, effectivement, peut-être que le vaccin protège des formes graves, mais les variants, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a déjà je ne sais combien, il y en aura encore d'autres. Et je pense qu'au bout d'un moment, il ne faut pas oublier de où on vient et il va falloir réussir à faire bloc. Et là, on sent bien de toute façon que, effectivement, avec Saturne, dans le signe du Verseau, les blocages, les rapports humains sont bloqués, sont restreints et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est vrai que là, on vit quelque chose, surtout pour les plus jeunes, en fait, qu'on n'a jamais connu. On était jusqu'à maintenant, effectivement, pris dans nos habitudes. Et les habitudes que l'on avait prises sont en train d'être tout simplement détruites par Uranus qui transite encore en Taureau et qui va transiter encore quelques années. Du coup, il va falloir impérativement qu'on arrive à s'unir en fait à un moment donné ou un autre et qu'on arrive à cesser d'être encouragé à se battre en fait par ce gouvernement qui renforce ça parce que je ne sais pas quelles sont vos croyances et je ne suis pas là pour ça, mais si vous savez un petit peu comment fonctionnent les égrégores négatifs, là, je peux vous garantir que ça explose. Ça explose pourquoi ? Parce que les énergies négatives se nourrissent de ça. Elles se nourrissent de tout ce qui est sentiment négatif, donc la peur, la colère, la rancœur envers les uns, les autres. Vous voyez, toutes ces énergies qu'on dégage. Et moi, je compare souvent ça, en fait, à, vous savez, quand vous rentrez dans une salle de réunion où il y a une ambiance qui est plombée, où vous sentez toute la tension, vous sentez toute la rancœur, vous sentez toute la colère, les jugements, etc. Vous sentez tout ça et vous rentrez avec vos belles énergies, vous êtes porté, vous êtes plein d'optimisme, etc. Et en fait, vous sentez cette chape de plomb qui s'abat sur vous et cet égrégore négatif vous est envoyé en pleine face. Et bien là, ça fait exactement la même chose. Et c'est vrai que se battre seul contre cette peur, contre cette négativité, c'est pas possible et on ne s'en sortira pas. Donc il faut impérativement, les amis, rester positifs. Je sais que c'est pas facile. Je sais que tout est fait en plus, pour diviser malheureusement. Mais il faut essayer de rester unis, il faut essayer de rester soudés, qu'on soit vacciné, qu'on ne le soit pas. En attendant que les choses avancent, en attendant qu'on y voit plus clair, et ça va rester flou encore, je pense, pendant un moment. Après, je ne juge personne, pro-vax, anti-vax, peu importe votre position. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse se soutenir et envoyer plus d'énergie positive, en fait, pour contrer un petit peu tout ce négatif que l'on ressent. Voilà. Alors, du coup, vous l'avez compris, Saturne, sur cette nouvelle lune, va en effet considérablement atténuer, venir bloquer cette belle énergie solaire qui donne envie de profiter et qui, Saturne, elle débarque et elle dit, non, malheureusement. Et en plus, elle s'associe dans le signe du Verseau à la lune, qui est en opposition, du coup, vu que c'est une pleine lune, au soleil aussi.
Donc, ces énergies lunaires, en fait, sont renforcées par la proximité de Saturne, parce qu'en plus, elles forment une conjonction. Hein, donc, elles sont l'une à côté de l'autre, et du coup, Saturne est décuplé, et la Lune renvoie cette notion de blocage assez fort, assez intense, et on peut se retrouver, en fait, soi-même tiraillé entre son envie même de profiter et un côté, on va dire, plus responsable, où on se dit oui, mais j'ai envie de profiter, mais pas n'importe comment. Je veux pas faire n'importe quoi, je veux être responsable, je veux aussi protéger les autres. Donc, qu'on soit vacciné ou qu'on ne le soit pas, qu'on se dise voilà, j'ai envie de ça, mais il faut que je me montre prudent, donc je vais continuer à porter mon masque, ou je vais continuer à faire attention à ne pas aller dans des trop gros rassemblements. Vous voyez, on peut soi-même, en fait, être tiraillé là-dessus et se dire bon je ne sais pas, en fait j'ai mon côté oui égo qui parle, l'ego du lion, et j'ai envie de profiter, et mince c'est l'été et c'est normal, on n'a déjà pas beaucoup de vacances, on n'a déjà pas beaucoup de soleil, donc forcément on va se dire voilà, si on part en vacances, j'ai envie de profiter un peu, et mince quoi, ça va être que 15 jours sur l'année, ou 3 semaines, ou une semaine peut-être, ou même moins pour d'autres. Ou pas du tout même d'ailleurs, et le peu qu'on va avoir comme ça de moments sympathiques, effectivement on pourrait se dire oui, mais j'ai mon côté responsable aussi qui parle, et je ne fais pas n'importe quoi. Il peut y avoir cette notion quand même de tiraillement au moment de cette pleine lune. Donc l'émotionnel, en fait, qui est régi par la pleine lune, peut mal vivre ce côté-là. Hein. On peut vraiment, comme je l'explique, être tiraillé et mal vivre ces blocages, mal vivre ces restrictions, et ne plus trop savoir quoi faire, en fait, entre le fait de dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois être responsable, est-ce que je dois me faire plaisir, est-ce que je peux trouver, parce que bon, même pour les personnes qui là ont pris rendez-vous pour les vaccins, maintenant il va falloir attendre 1 mois et demi, 2 mois, donc les vacances seront passées. Donc certaines personnes peut-être vont se retrouver à devoir annuler leur séjour au dernier moment. Voilà, ça va pas être positif pour tout le monde, malheureusement, parce que là, dans l'urgence, du coup, beaucoup de personnes se disent j'aimerais profiter, j'aimerais au moins profiter de mon été, et malheureusement, voilà, de toute façon, même si vous êtes pour aller faire le vaccin, tout le monde n'aura pas sa place, tout le monde n'aura pas assez de doses pour avoir le pass, et du coup, Saturne va venir effectivement appuyer bel et bien sur ces restrictions-là que l'on va rencontrer. Alors maintenant, l'opposition à Pluton. Pluton, donc, qui est dans le signe du Capricorne, hein, donc un signe assez froid de base. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, en fait, cette opposition-là? Pluton, vous le savez, c'est la possibilité qu'on a de destruction, de régénération, mais aussi la capacité qu'on a à plonger, en fait, à l'intérieur de soi, pour se poser les bonnes questions, pour faire une sorte d'introversion, hein, pour progresser et pour savoir ce qu'on veut et pour savoir ce qu'on aimerait détruire pour mieux reconstruire. Donc, le fait d'avoir une opposition Soleil-Pluton, ça montre bien, encore une fois, qu'il y a l'énergie du Soleil, donc qui est une énergie qui peut même être physique avec Mars, qui est dans le même signe, une énergie qui a besoin de rayonner, qui a besoin d'y aller, qui a besoin de profiter, et l'énergie de Pluton qui va représenter, proche de la Lune, hein, parce qu'il y a une conjonction avec la Lune, une énergie en fait intérieure et émotionnelle malmenée. Voilà, malmenée, je vais dire ça comme ça. Du coup, on peut être effectivement sur une énergie intérieure et un émotionnel, en fait, qui va pas aller si bien que ça, et on va se sentir, ouais, pour certains, probablement très malmené intérieurement et émotionnellement. La régénération, en fait, ici, elle est compliquée au moment de la pleine lune, hein, parce que par rapport déjà à tout ce que je vous ai dit, et puis par rapport, effectivement, peut-être à ces contradictions intérieures, d'avoir d'un côté envie de profiter et de l'autre se dire non, je suis bloqué, je ne peux pas, ou bien non, je suis bloqué parce que mes responsabilités font que je me sens responsable vis-à-vis des autres et je ne veux pas faire n'importe quoi. Et en fait, ces tiraillements-là font que l'énergie intérieure va considérablement en fait se battre, et on peut être sur des personnes qui vont pas être si bien que ça, encore une fois, intérieurement, émotionnellement parlant, au moment de cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'elle nous dit également, Pluton? Pluton, comme je le disais, c'est
la planète de la destruction. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, elle détruit, et elle détruit quoi? Étant donné qu'elle est en conjonction à la Lune, et que donc elle renforce cette Lune aussi, et indirectement Saturne aussi, même si Saturne est rétrograde, même si Pluton est rétrograde, eh bien on voit l'élimination aussi quelque part des libertés du coup. Donc Pluton, elle vient vraiment confirmer Saturne. Saturne et Pluton viennent en fait ensemble bloquer, détruire cette liberté en fait que l'on a, que l'on pensait retrouver et qui d'un coup d'un seul en fait est coupée sous le pied. Et je vous dis, hein, ça commence le 21 juillet et la pleine lune a lieu le 24. Et moi je considère qu'on peut... Les énergies de la pleine lune sont valables à peu près 2 jours avant. Donc si on remonte bien, ça fait le 22, ça prend effet le 21, on est en plein dedans. Voilà. Du coup, bah, effectivement, la Lune est en conjonction à Saturne, est en conjonction à Pluton. Tout ça, ça s'active. Et vous comprenez bien que lorsque ça s'active ensemble, en opposition à ce Soleil, qui est en Lion et qui, lui, a envie de profiter et qui, lui, a envie de chaleur et qui, lui, a envie... Bon, voilà. Pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous allez suivre. Il faut savoir aussi que Saturne est dans le signe du Verseau, et le signe du Verseau, c'est le signe qui essaie de trouver des solutions aux problèmes sociaux. Qu'est-ce que ça peut indiquer? D'autant que, je vous explique, Saturne forme également un carré à Uranus qui est en Taureau. Uranus, c'est la planète qui régit les Verseaux. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça montre bien que même le gouvernement lui-même ne trouve pas de terrain d'entente au niveau social, ne trouve pas de solution aux problèmes sociaux qui sont rencontrés. C'est-à-dire que je pense que même au gouvernement, en fait, ils ont cette, cette problématique de vouloir peut-être rendre la liberté d'un côté, mais de se rendre compte que de l'autre, de toute façon, la situation sanitaire est hors de contrôle, et pour moi, elle va le rester probablement encore un moment. Et du coup, c'est vrai que ce signe du Verseau, là, normalement, est le signe où on aime trouver des solutions. Et Saturne, qui se trouve dans son signe, montre bien qu'on ne trouve pas de solution globale pour le moment pour l'humanité. Et en plus, le carré à Uranus, qui est donc sa planète de maîtrise, montre bien que c'est bloqué, voilà, et que Saturne, en formant ce carré, forme un aspect de tension le plus important. Et donc, effectivement, on ne trouve pas de solution là au moment de cette pleine lune, autre que de dire on restreint et puis on bloque, et c'est la seule solution qu'on peut vous proposer dans l'immédiat. Voilà. Alors, c'est comme si vous voulez, le signe du Verseau, en fait, dans lequel se trouve Saturne, en carré à Uranus, c'est comme si Uranus formait un carré à son propre signe, en fait, à l'heure actuelle. Donc, vous comprenez bien que c'est des transits qui sont presque importants. C'est un petit peu comme quand on a un carré Uranus sur l'Uranus natal, ça vient apporter des bouleversements terribles dans la vie des personnes qui sont plus ou moins bien contrés en fonction des autres, effectivement, transits qui sont vécus à ce moment-là. Et je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, la fameuse crise de la quarantaine s'explique par le carré Uranus à l'Uranus natal et Neptune également en carré à lui-même à peu près à cette période-là. Donc là, vous comprenez bien que Saturne vient faire un carré à Uranus, Uranus fait un carré à son propre signe. C'est bloqué, voilà, c'est bloqué. Et là, aux alentours de cette pleine lune, dans l'immédiat, ça va patauger. Et je vous dis, il n'est pas complètement encore, on va dire, confirmé qu'on n'ait pas encore d'autres restrictions supplémentaires, malheureusement. Hein. Voilà, faudra voir, j'espère pas. Mais en tout cas, tout ça se confirme bien à partir du 21. Hein, la pleine lune sera en plein dedans. Et c'est la seule solution qu'ils peuvent trouver dans l'immédiat à proposer. Sauf que, évidemment, Saturne vient bloquer cette planète Uranus, qui est donc en Taureau. Donc Uranus appuie aussi quelque part sur l'analogie du Soleil, qui est en maison 2. Et appuie aussi sur cette envie d'indépendance, sur cette envie de profiter, sur cette envie, je dirais presque individualiste, de se faire plaisir, parce que le signe d'Uranus, c'est ça, c'est l'indépendance, c'est le fait de s'émanciper, d'être un petit peu plus en marge, et
en marge des autres. Et donc là, en fait, c'est un signe à la fois humanitaire et un signe à la fois d'indépendance. Ce qui fait que là, je pense que ça confirme, si vous voulez, l'idée de tiraillement entre qu'est-ce que je fais. Mon côté indépendant parle, un peu plus égoïste. Oui, j'ai envie de profiter parce que mince, j'ai bossé toute l'année. Et l'autre côté, plus humanitaire, qui va dire, bon, bah oui, mais en fait, je peux pas me montrer complètement égoïste, je ne peux pas faire non plus n'importe quoi. Et on voit bien que ça renforce en fait tout ça. Et en fait, le signe d'Uranus, le signe du Verseau, pardon, bah, c'est les deux, voilà, montre bien qu'on peut passer de tout à rien subitement, même à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'un jour, on pourrait se lever en se disant, mince, c'est bon, aujourd'hui j'en ai marre, j'ai envie de profiter. Et puis le lendemain, revenir un petit peu plus à la raison. Voilà ce qui pourrait se passer à l'intérieur de vous, voilà ce qui pourrait se passer aussi autour de vous. C'est-à-dire, vous pourriez constater effectivement des personnes qui, d'un coup d'un seul, vont dire, bon bah moi je pense à moi, les autres je m'en fous, etc. Et puis le lendemain vont dire, mais non, je suis pas complètement indifférent au sort des autres en fait, c'est pas le problème, mais j'en peux plus, vous voyez. Et ça peut quand même considérablement appuyer en fait là-dessus, on peut passer de tout à rien. Et Uranus peut, par rapport à Saturne, considérablement renforcer cette envie d'indépendance, cette envie de dire non, c'est bon, ces blocages, j'en ai marre, je veux passer outre en fait, je veux aller au-delà de ça, je veux profiter avec les autres aussi parce que Saturne est en Verseau et Uranus appuie indirectement en fait sur ces énergies-là et sur les énergies de dire oui, mais en fait, je veux profiter avec mes proches, voilà, je veux retrouver en fait une vie où je profite avec ceux qui m'entourent, je veux profiter avec les personnes, les amis, la famille, etc. Donc c'est compliqué, hein, vous l'avez compris, parce que bon voilà, Uranus est en maison 11 et elle est quand même forte en face, ce qui montre bien qu'on peut être aussi là aux alentours de cette pleine lune, sur un peuple qui est fort, qui va être renforcé aussi au travers de ça. Donc, est-ce qu'on va pas réussir à un moment donné quand même à s'unir et à dire il y a peut-être d'autres solutions que ces restrictions-là, que ce pass sanitaire-là, ou que d'enfoncer peut-être une profession en venant obligatoirement imposer un vaccin, alors que, je vous le rappelle juste, hein, il y a 1 an et demi, ou même encore 1 an, je pense, en arrière, au niveau du personnel soignant, Covid ou pas Covid, il devait aller travailler malade, d'accord ? Donc, vous voyez toutes ces contradictions hein, qu'on a rencontrées sur ces 2 années-là de crise font que, oui, on pourra peut-être voir des associations en fait se monter et se monter contre quoi ? Se monter contre Saturne et contre ces restrictions pour trouver d'autres solutions parce qu'encore une fois, le Verseau, c'est pas un signe égoïste, c'est quand même un signe qui pense aux autres, qui pense à l'humanitaire, qui pense à l'homme. Donc, voilà, peut-être des associations qui vont se monter, qui vont essayer de défendre certaines professions, qui vont essayer de trouver d'autres solutions à ces problèmes sociaux et sanitaires que l'on rencontre. Encore une fois, je ne fais pas de débat politique, ce n'est pas mon but, c'est juste pour vous expliquer un petit peu au niveau astrologique hein, comment on peut l'interpréter en fait. Alors, Uranus, donc comme je disais, c'est la planète des bouleversements, hein, c'est le goût aussi pour l'indépendance. Donc voilà, je ne vais pas le répéter, mais c'est vrai qu'avec ce carré-là à Saturne, bon, voilà, ça va se battre, hein, je pense, pour moi, entre l'envie d'indépendance et l'envie de penser aux autres, le côté j'ai envie de profiter et le côté je préfère me raisonner et prendre mes responsabilités. Donc, vous inquiétez pas, hein, si vous vous sentez comme ça, si vous êtes vous-même tiraillé, c'est normal au moment de cette pleine lune. Voilà. Il faut savoir également que comme Uranus est forte, elle peut donner aussi à certaines personnes des envies de libération. Libération de ces blocages de Saturne. Elle peut donner envie de désobéir également à ces restrictions, à ces blocages. Donc, vous pouvez effectivement, au moment de cette pleine lune, rencontrer des personnes qui ne vont absolument pas, et c'est peut-être même valable pour certains professionnels, peut-être restaurateurs, etc., qui ne vont absolument pas respecter les blocages et les restrictions
qui vont être rencontrées, d'accord? Parce que ce seront des personnes, peut-être que Uranus ou le signe du Verseau est très prégnant dans leur thème natal et qui vont se laisser guider plus par ces énergies d'Uranus que par les énergies de Saturne. Donc, il est possible qu'on rencontre beaucoup d'envie de libération ou de désobéissance. Moi, je vais même plutôt parler de désobéissance, je pense, au moment de cette pleine lune. Et ça sera même encore, je pense, plus valable encore quand la lune transitera directement sur Uranus, en fait. Donc, quelques jours après, je crois que c'est aux alentours de début août. Donc, début août, moi, à mon avis, quand la lune va arriver sur Uranus, là, on va avoir un petit peu certainement du gros n'importe quoi et où ce sera, là, clairement, j'ai envie de profiter, j'ai envie de me libérer, je désobéis, point barre, et j'assume. Tout en ayant quand même certainement une partie de soi qui, à l'intérieur, dira « Ouais, mais je sais que je fais n'importe quoi, je sais que je désobéis, je sais que c'est pas bien. » Mais je pense que l'effet saturation, en fait, prendra un petit peu plus le pas. Et effectivement, lorsque la Lune arrivera à la conjonction d'Uranus, on sera sur beaucoup plus de monde, à mon avis, qui va désobéir à ces règles sanitaires. Et ça peut même être valable, par exemple, vous savez, pour toutes les personnes qui sont... toutes les personnes qui travaillent, qui sont indépendants. Parce qu'Uranus, c'est ça représente aussi les professions d'indépendants. Donc, effectivement, les restaurateurs, etc., qui vont voir peut-être leur tout petit restaurant s'écrouler en disant « Oui, mais s'il faut que je trie la population, c'est pas possible. » Vous voyez, on pourrait avoir effectivement des professions comme ça indépendantes qui vont dire « Non, voilà, non, je désobéis, j'assume, mais c'est la seule façon pour moi aussi de sauver mon commerce, de sauver ma profession, de pouvoir continuer à payer mes factures, etc. etc. » Et ça, ce sera début août, les amis. Donc, il faudra surveiller un petit peu, soyez attentifs autour de vous à ce qui se passe à ce moment-là. Autre chose. Alors, c'est vrai que la pleine lune, je vous l'ai déjà dit, c'est le fait de mettre fin à certaines choses. Donc là, on voit bien que cette pleine lune-là, elle va mettre fin à quoi? À la période de liberté qu'on a eue, sans passe, sans obligation de vaccin, etc., etc. Là, clairement, la pleine lune, elle vient boucler ce chapitre-là. Il faudra voir ce qui ressortira au moment de la nouvelle lune. Je l'étudierai un petit peu plus tard. Donc, ici, ça montre bien, en fait, l'idée de dire, bon, au moment de la pleine lune, j'ai conscience que je vais devoir faire des sacrifices. Les sacrifices ne seront pas égaux chez tout le monde. Pour certains, effectivement, on devra peut-être, parce qu'on n'est pas vacciné ou pas encore, renoncer à partir dans tel lieu, renoncer à tel plaisir, renoncer à tel, je sais pas, choix ou activité qu'on avait décidé de faire parce que le pass, au moment de la pleine lune, sera déjà activé. Pour d'autres, ça pourrait être faire des sacrifices. Je pense notamment aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner pour l'instant, peu importe leur raison, et qui vont dire tant pis, je sacrifie mon boulot, j'arrêterai de travailler, je vais me réorienter, mais je vais sacrifier parce que je n'ai plus le choix, que je me sens au pied du mur, et c'est la seule solution, le dernier recours que je trouve en fait pour rester en fait en accord avec mes convictions et avec ce que j'ai envie de faire de mon corps. Voilà. Donc on peut voir cette pleine lune effectivement comme une pleine lune où on va avoir envie de mettre fin, où on va avoir conscience qu'on a des sacrifices aussi à faire. D'accord? Alors, on a aussi Mercure. Mercure qui est en opposition à Pluton. Donc, Mercure, au moment de la pleine lune, se trouvera toujours en Cancer. Et donc, Mercure, elle appuie sur l'envie de communiquer, notamment l'envie de communiquer avec ses proches, avec ceux auxquels on tient, avec sa famille, mais avec aussi la famille qu'on se choisit. Donc, peut-être ses amis, etc., ou certaines connaissances. Et Mercure forme une opposition à Pluton aussi. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que certains pourront peut-être avoir aussi, à ce moment-là, des conversations qui pourraient mettre fin. C'est-à-dire des conversations peut-être qui vont être conflictuelles avec certains de vos proches. Et peut-être que vous allez rester sur vos convictions, qu'en face, ça va rester sur d'autres convictions. Et Pluton, en fait, au travers de Mercure, pourrait mettre fin, radicalement
en tout cas au moment de cette pleine lune, hein, c'est jamais définitif, fort heureusement, mais pourrait conduire effectivement au travers de certaines conversations à mettre fin, à couper contact ou à couper la communication dans un premier temps avec certains proches, avec certains membres de sa famille ou certaines personnes que l'on aime, que l'on apprécie, voilà, c'est une possibilité, hein. Pluton, elle va venir en fait un petit peu détruire tout ce qui est rapport à la famille. Et même si Mercure, c'est le signe de l'intelligence et que voilà, on a envie de se montrer intelligent, on a envie de se rallier à ses proches, on a envie, eh bien, il peut y avoir quand même une capacité à l'autodestruction. Et donc, quand ça touche en fait quand même un signe en rapport avec la famille et les personnes qu'on aime, moi, je vois ça comme des conversations qui effectivement vont être rompues, des coupures de contact, parce que, encore une fois, il peut y avoir des avis divergents, il peut y avoir des prises de tête par rapport au blocage, aux restrictions, au tiraillement intérieur entre nos responsabilités et nos envies de profiter. Et moi, je crains hein, quand même que certaines personnes connaissent à ce moment-là une rupture de contact, de communication avec certains proches pour des avis qui divergent. Voilà. D'autant que Mercure forme aussi une opposition à la Lune, ce qui montre bien en plus que si ça se produit, ce ne sera pas bien vécu, ce sera très très mal vécu émotionnellement parlant, hein. On risque même au travers de ces aspects-là d'accuser le coup et d'accuser indirectement le gouvernement d'être responsable, de continuer à appuyer en fait sur ces différences et de se dire voilà, à cause de ce qui se passe, aujourd'hui je me prends la tête avec mes proches, je n'ai plus de contact avec mon fils parce qu'il est pro-vaccination, je n'ai plus de contact avec ma fille parce qu'elle est anti-tout, qu'elle ne veut rien entendre. Enfin, vous voyez, on est vraiment au moment hein, de cette pleine lune dans un contexte extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Je ne veux pas renier complètement cet aspect-là. Maintenant, je pense que pour certains, ça va provoquer l'effet inverse. Mais ça dépend de vos transits en fait personnels. Pourquoi ça peut provoquer l'effet inverse? Parce qu'on a malgré tout Neptune qui forme un bon aspect à Mercure et Mercure forme une conjonction au Soleil. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelque part, l'énergie du lion, qui est un signe aussi très famille, s'associe à ces énergies mercuriennes en Cancer et ça peut montrer que pour d'autres, à l'inverse, on va s'associer, d'accord? On va faire front ensemble et on va réussir en famille à profiter, à se faire plaisir, ou peut-être que ça montre tout simplement qu'on va être raccord complètement et qu'on va se liguer en fait entre familles, voilà, pour dire non, nous on est tous d'accord, on a tous envie d'avancer dans la même direction. Donc voilà, ça va dépendre des aspects. Je pense que pour certains, ça va tuer le poussin dans l'œuf en fait. Et pour d'autres, on va pouvoir voir des personnes portées par ces énergies solaires de Lion, portées par ces énergies mercuriennes en Cancer. Et on peut voir des familles qui vont certainement faire front ensemble, qui vont affronter ce qu'on traverse ensemble et qui vont faire bloc. Et d'autres qui vont se prendre la tête et qui vont peut-être imploser suite à ce qui se passe en fait à l'heure actuelle. Parce qu'il faut bien trouver du positif quand même. Et moi, je le traduis comme ça et je pense vraiment qu'on aura des familles quand même qui arriveront à faire front et à faire face ensemble, en tout cas au moment de cette pleine lune. Voilà. Et c'est aussi bien des discussions, hein, le fait d'en parler avec sa famille de sang, mais encore une fois aussi peut-être avec la famille qu'on s'est choisie, d'accord? Parce que le signe du Cancer, c'est certes le signe de la famille et de la filiation, mais moi je le vois aussi comme le signe de voilà, la famille qu'on s'est choisie et ceux qu'on aime profondément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mercure forme effectivement un trigone à Neptune. Donc en plus, pour les personnes qui seront concernées par le fait de réussir à faire face en fait ensemble, réussir à faire front ensemble, Neptune, elle vient appuyer sur ce phénomène de transcendance de soi, d'élévation et de dire voilà, c'est ensemble qu'on va être plus fort. Moi, voilà, à titre personnel, c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que j'incite tout le monde à ne pas se détruire les uns les autres, mais à essayer de faire face ensemble, à ne pas surfer sur la peur des uns ou sur la peur des autres, à ne pas juger l'un ou à ne pas juger l'autre, parce que ça, de toute façon, à part diviser, ça n'avancera voilà, à rien de plus. C'est comme toutes les réformes, c'est comme tout ça, vous en aurez toujours qui seront pour, toujours qui seront contre.
et on ne peut jamais contenter tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de cesser impérativement d'être les uns contre les autres. Et là, on pourrait voir effectivement des familles s'unir et s'élever ensemble et se transcender ensemble pour faire face en fait à ces blocages, etc., etc. Je pense que j'ai quasiment tout abordé. Alors, j'en suis où? Il y a Jupiter, oui, dont je n'ai pas parlé non plus encore. Jupiter, qui est en opposition en fait à Mars et qui est en opposition à Vénus. Donc Mars et Vénus formeront encore au moment de la nouvelle lune la fameuse conjonction dont je vous ai parlé précédemment, à savoir donc pour certains le côté très passionnel, olé olé, très chaud, et puis pour d'autres le côté plus conflictuel où on se prend beaucoup plus la tête et où c'est l'énergie de conflit dans le relationnel qui ressort. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment cette conjonction à vous a parlé. Et là on a Jupiter qui forme en fait une opposition à ce moment-là, à ces deux planètes-là. Donc même si la conjonction est moins importante, on sent bien quand même que Jupiter continue de... Jupiter, si vous voulez, c'est l'expansion, c'est le bien-être. Et là, clairement, en fait, on est sur des rapports qui vont continuer à être tendus. Donc ça montre bien, pour ceux qui sont notamment impactés par le côté conflictuel familial, que Jupiter va continuer un petit peu à rendre peut-être les communications tendues, les rapports tendus et donc peut-être encore amener pour certains quelques conflits qui vient donc perturber l'expansion, le bien-être ressenti, etc., etc. Et Mars étant en Lion, elle appuie en fait, si vous voulez, sur le côté un petit peu bagarreur quelque part parce qu'on est dans une énergie de feu. Et ça peut montrer aussi que certains vont, peut-être par rapport à ce qui se passe, avoir envie de se battre, mais avoir envie de se battre pour défendre la satisfaction personnelle, son bien-être. Et pourquoi? Parce qu'on va le considérer comme un sens de la justice. Parce que le signe du lion, c'est un signe très fair-play, qui a un sens de la justice quand même assez important. Et peut-être qu'on pourrait être effectivement sur des personnes qui vont avoir envie de se battre pour conserver ce qu'ils vont juger en fait des mesures plus justes en fait et pour conserver bien-être et satisfaction personnelle. Mais ça peut encore une fois amener des conflits relationnels ou des conflits avec d'autres personnes qui vous entourent parce que vous n'aurez pas forcément la même notion du sens de la justice en face de vous, d'accord? Et Jupiter en plus est en Poisson. Donc, en formant une opposition, si vous voulez, à Mars qui est en Lion, alors, comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, Jupiter, c'est quand on manque d'armes pour se battre. Donc, on peut en plus voir qu'il y a des personnes qui vont avoir envie de se battre, mais qui ne vont pas forcément en avoir les moyens, en tout cas pas encore au moment de cette pleine lune. Peut-être que ça va être dans un premier temps très désorganisé, qu'on va manquer de moyens, qu'on va manquer, on va manquer d'armes, entre guillemets. Attention, c'est péjoratif quand je parle d'armes. Mais c'est ça. Ça peut montrer aussi qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui vont être des éponges émotionnelles. Et c'est ce qui pourrait amener aussi ces conflits relationnels que l'on voit. Des personnes qui vont s'imprégner de toutes les ambiances, encore une fois, qui sont extérieures. Donc des personnes qui vont être comme des éponges émotionnelles et qui vont absorber aussi bien le positif que la peur de l'autre, le négatif de l'autre. Et c'est déjà un petit peu ce qu'on voit parce que depuis l'allocution du président, on a beaucoup de personnes qui réagissent à chaud en fait directement et qui se ruent sur le vaccin par peur de restriction de liberté, par peur de tout ça. Et en fait, Jupiter en Poisson, c'est un petit peu ça, c'est l'éponge émotionnelle parce que vous allez avoir une personne qui va réagir comme ça et certaines personnes vont dire je la suis, et puis une autre, et puis une autre, et puis encore une autre. Et en fait, c'est des personnes qui sont comme ça, éponges émotionnelles et qui n'arrivent pas à être vraiment dans le libre arbitre, mais qui absorbent tellement les énergies des autres qu'elles suivent le mouvement, d'accord? Pourquoi je vous parle de suivre le mouvement? Parce que Jupiter en Poisson montre aussi une propension, on va dire, aux personnes influençables et qui vont avoir tendance à un moment donné à ressentir un gros besoin d'isolement, mais en fait limite trop gros, et qui vont vouloir s'isoler des autres, d'accord?
ce qui peut, encore une fois, Mars, Vénus en opposition, amener de gros problèmes relationnels, d'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout. Et là, en astrologie, je pense que cette pleine lune, elle est complètement le reflet de ce qui est déjà en train de se préparer et qui va s'accentuer considérablement au moment de cette pleine lune. Ça montre, si vous voulez, malgré que Neptune est dans son signe, ça montre, si vous voulez, que Jupiter vient un petit peu contrecarrer quelque part Neptune, d'autant que les deux planètes sont en rétrogradation. Et votre intuition, pour certains, évidemment, peut être bernée, y compris par pour des personnes qui vous entourent. Donc, effectivement, on peut devenir un petit peu bagarreur pour certains, l'envie d'être leader, l'envie d'avoir raison. Et on pourrait voir aussi au travers de cette opposition-là que l'on voit de Jupiter à Mars et Vénus, ce que l'on appelle des ruptures. Rupture sociale, c'est même à se demander, parce qu'au vu déjà de ce qui se passe là, je pense qu'on va assister réellement à une rupture sociale. Parce que ça se traduit dans la rupture déjà avec ses proches, comme je le disais, avec Mercure, qui fait une opposition à Pluton pour certains, et puis rupture entre effectivement Jupiter et ce conflit-là, Mars-Vénus. Donc on peut, pour certains, devenir bagarreur, avoir envie d'avoir raison, d'être leader dans ses idées, dans ses opinions, mais en arriver à une rupture. Et c'est pas impossible qu'au niveau de la France, on assiste à une rupture sociale. Et ce sera particulièrement fort, je pense, si on assiste à ça au moment de la pleine lune, entre ceux qui vont vouloir continuer à vivre leur vie normalement portés par les énergies en fait uraniennes, et ceux qui vont être peut-être plus responsables, mais peut-être trop responsables au point d'en devenir effectivement influençables en étant portés par ces énergies jupitériennes. Et c'est vrai qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux, et c'est très loin d'être facile. Vénus en plus est passée en Vierge, les amis. Et Vénus en Vierge, quand on l'étudie sur l'astrologie, par exemple, amoureuse, c'est les divorces possibles. Donc, vous voyez bien que les relations vont être mises à mal. Et des divorces, on peut voir le divorce au sein d'un couple, mais on peut voir un divorce avec ses proches. Et on peut voir un divorce au travers de la rupture sociale, voilà, sociétale. D'autant que Vénus est en chute en Vierge, et on pourrait se montrer très critique, et encore une fois, très critique, plus l'envie d'avoir raison, plus le côté bagarreur. Bon, je vous l'avais dit, cette pleine lune va être particulièrement difficile et tendue à mon sens. Donc tout ça, c'est valable évidemment au niveau relationnel, personnel, que plus large en fait au niveau sociétal. Et effectivement, pour certains, il va y avoir au niveau personnel encore des tiraillements qui peuvent être ressentis, tiraillements affectifs entre passion, conflit, entre voilà, j'ai raison, et puis le côté rupture qui est en train d'avoir lieu. Voilà. Même si on a un aspect, un quinconce en fait qui se forme à Pluton, à Saturne et à la Lune vis-à-vis de Vénus. Mais le quinconce, il est ambivalent en fait. Donc, je suis pas certaine qu'au vu de ces énergies qui sont très fortes en fait, ce quinconce arrive à, comment dire, à réellement sauver la mise en fait. Parce que le quinconce à Pluton, à Saturne et à la Lune pourrait montrer effectivement une sorte de rupture ou en tout cas des blocages dans un premier temps assez forts, y compris émotionnellement où on aurait tendance à se braquer et à se bloquer, à bloquer aussi les communications et les échanges avec les autres. Mais Pluton pourrait montrer une sorte de destruction pour mieux quelque part repartir derrière. Mais c'est un quinconce, donc bon, contrairement aux autres aspects qui eux sont très forts, je doute qu'on arrive à trouver des terrains d'entente à 100%. Et je pense qu'on arrive quand même sur une période de rupture sociétale assez forte que vous allez pouvoir voir à grande échelle, mais que vous allez peut-être aussi pour certains subir à plus petite échelle au niveau familial, au niveau amical, au niveau peut-être de votre société aussi, de vos collègues. Donc, bon, je vais me répéter, mais c'est important les amis. Il va falloir impérativement s'accrocher. Il va falloir essayer de faire face ensemble. Là, on arrive sur des énergies qui sont très très difficiles, c'est vrai. Mais il va falloir à un moment donné essayer de retrouver notre part humanitaire, notre côté compassion pour les uns, pour les autres.
cessez de tomber dans le jugement des uns et des autres parce que à terme, en fait, ils vont en plus obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on se bouffe tous et puis pendant ce temps-là, c'est la carotte pour faire passer tout un tas d'autres lois ou je ne sais quoi pour qu'on n'en parle pas, vous voyez. Donc, il va falloir qu'on arrive à s'unir. Il est possible que de toute façon, ça j'en ai pas vraiment parlé, mais le transit de Pluton en Capricorne, il est possible que si effectivement, pendant le transit de Pluton en Capricorne, le nécessaire n'est pas fait pour entendre le peuple, lorsque Pluton va transiter dans quelques années en Verseau, on est des mouvements humanitaires de masse qui se développent avec effectivement des mouvements sociaux à ce moment-là plus élevés. Pourquoi? Parce que ce sera le peuple qui détruira pour reconstruire un nouveau monde. Voilà. Et ça, ce sera potentiellement pendant le transit de Pluton en Verseau, si le nécessaire, encore une fois, n'a pas été fait pendant son transit en Capricorne. Pour l'instant, c'est un petit peu plutôt mal barré, je pense, mais on va essayer de rester optimiste. Et puis, on va continuer, évidemment, à suivre les transits en espérant que les choses s'améliorent. Voilà pour vous, les amis. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire, évidemment, comment ça résonne avec vous par rapport à votre situation personnelle, à me dire comment vous vivez tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous constatez déjà ce qui est en cours, ce que je viens de vous expliquer ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout, les amis, et ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue où je réponds en direct à vos questions. J'en ai fait un il n'y a encore pas si longtemps que ça. Je vous embrasse bien bien fort, les amis. Restez dans la lumière, restez dans l'amour. Cessez d'avoir peur par pitié. Envoyez-moi des égrégores positifs. Envoyez-moi beaucoup d'énergie positive dans ce monde. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.